Hop. Allez, c'est parti. Donc, bienvenue dans cette session de coaching business. Donc, du coup, Mika ou Gabriel, est-ce qu'il y a des questions, soit par rapport au programme de formation ou par rapport à des problématiques que vous avez dans votre business et que vous aimeriez justement qu'on travaille ensemble aujourd'hui? Ouais, moi j'en ai. Après, vas-y, Michael, si tu veux commencer, là. Je sais pas. Ouais, j'y vais. Ok. Eh bien, écoute, moi, c'est vraiment par rapport à l'offre magique. Ouais. J'ai quelques questions. Tu parles un moment, alors je sais plus à quel moment, j'ai noté plein de questions quand j'ai fait la formation et un petit peu aussi avec l'Académie des coachs. Ouais. Tu parles à un moment d'accès illimité à du coaching de groupe pour ton offre de moyenne gamme. Concrètement, qu'est-ce que tu entends par accès illimité à du coaching de groupe et, Bah, euh, et- et ouais. comment tu le matérialises? Est-ce que c'est du coaching? Parce que comme on est sur une offre magique, j'imagine que tu fais ça, tu essaies de rentabiliser aussi ton temps. Ouais. Ouais. Alors, déjà, je vais refaire un petit, parce que comme Mika vient d'arriver et tout, je vais juste faire, tu auras l'occasion, Ouais, Mika, ouais. de revenir là-dessus, mais quand Gabriel parle d'offres magiques, en fait, moi, j'aime bien avoir dans mon business, j'ai trois types d'offres. L'offre virale, en fait, c'est l'offre qui est entre guillemets gratuite, mais qui doit apporter de la valeur aux gens. D'accord. Donc, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, typiquement comme la création de contenu ou des choses comme ça, où on peut apporter de la valeur aux gens. Le côté viral est intéressant parce que l'idée, du coup, à travers ce côté viral, c'est de récupérer en fait des prospects idéaux qui s'intéressent du coup à notre expertise ou en tout cas à la problématique que l'on résout. Et en fait, là, Gabriel, il parle de l'offre magique. En fait, pour moi, une offre magique, c'est la première offre qui n'est pas douloureux en termes de pricing. Et typiquement, ben moi, l'une des offres magiques, par exemple, dans mon centre ou sur mon business online, ça peut être le Challenge T21. Pour nous, c'est un programme qui est peu cher. On était en dessous des 100 euros. Maintenant, on l'a augmenté, mais euh, pendant plusieurs années, on est resté en dessous de la barrière des 100 euros. Et du coup, c'est pas très douloureux, entre guillemets, et c'est assez facile à vendre parce qu'on est sur un programme un peu irrésistible. Sur 21 jours, on leur permet de perdre 2 à 3 kilos. Ils sont accompagnés au niveau nutritionnel, ils sont accompagnés au niveau sportif. Et là, du coup, Gabriel, pour répondre à ta question, c'est que Ouais. quand je parle de coaching de groupe, nous, l'un de nos programmes sur la partie sport au niveau du centre, c'est qu'on a des coachings de groupe de 15 personnes maxi. Et du coup, les personnes qui adhèrent à notre challenge T21 peuvent rentrer du coup dans notre programme de coaching de groupe. Ça leur permet pendant 3 semaines de tester, entre guillemets, notre programme. Et forcément, la finalité, c'est qu'à la fin des 3 semaines, on leur propose de continuer l'aventure avec nous, au moins sur la partie sportive, et de suivre en fait notre programme de coaching de groupe. Donc, c'est ça, en fait, le programme de coaching de groupe illimité. C'est qu'ils ont accès, en fait, à notre planning d'entraînement semaine. Donc, soit à travers des programmes de HIIT. Nous, on va dire, on a deux grosses composantes, c'est le HIIT et du CrossFit. Ouais, d'accord. Ok, 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 ok. Ça répond à ta Ouais, question, ouais, du ouais, coup? Ouais. carrément, 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 ouais. Ok. Ouais, 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 ouais. Je ne sais pas si Mika, tu veux rebondir ou si tu as des questions par rapport à ça. Non, non, ça, j'avais bien compris, hein, parce que ça fait un moment que je suis Ok, ok, ouais, ça marche. ouais, Parfait. contenu, donc c'est bon. Ok, top. Donc, autre question du coup par rapport à ça, par rapport à la création de ton offre? Ouais, moi, j'aurais. Donc, du coup, concrètement, toi, tu proposes combien de séances physiques où tu es présent en coaching dans tes challenges T21, En fait, si c'est possible? ouais, 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 j'ai testé énormément de choses en fait. ouais, J'ai testé plein, plein, plein de trucs. ouais, Et c'est clair que, en fait, après, ça va dépendre surtout, on va dire, de ta disponibilité. Aujourd'hui, ouais. moi, j'ai une équipe de coachs, donc c'est sûr que sur la partie coaching de groupe, je peux les mettre assez facilement. Toi, si tu veux mettre en place quelque chose et tu es seul, bah, peut-être, tu vois, Bastien, par exemple, lui, Bastien, le challenge T21, il a adapté à son modèle, c'est-à-dire un modèle exclusivement en one-to-one. Mhm.
Et lui, il le vendait, alors de tête, je crois qu'on était supérieur à 300 euros parce qu'il devait mettre, par exemple, une séance, je crois qu'il proposait une séance de coaching par semaine, D'accord, ouais. une séance de coaching par semaine en plus de toute la partie nutritionnelle et de tout ce qu'il y avait. Et il devait avoir peut-être une offre aussi, peut-être encore plus chère, à 2 séances par semaine. Et ça, c'est sur la partie sport. Bon, tout dépend du coup du temps que tu as et de l'offre que tu fais. Exactement. En fait, tu peux faire, entre guillemets, ce que tu veux. Ouais, si tu veux, ouais, Tout d'accord. dépend, voilà, Ouais, de ce que tu peux ok. faire, toi, en termes de Ok. temps, de dispo que tu as, ouais, ta Ok. disponibilité, quoi. Ouais, ouais. Ah, mais là, du Parce coup, que c'est vrai que. Ouais. là, du coup, on dit si tu dépasses les 100 euros, du coup, c'est plus vraiment l'offre magique. Là, c'est l'offre carrément. C'est l'offre finale, en fait. En fait, lui, ce qu'il faisait, Bastien, c'est que bah, forcément, alors il a testé aussi, il a testé du coup des offres moins chères, mais avec du coaching de groupe Ouais. pour être en dessous parce que c'est difficile après tu vois, tu peux pas proposer du coaching one-to-one sur 3 semaines inférieur à 100 euros, parce qu'après, Oui, oui, l'idée, c'est pas non plus de se brader. c'est sûr. Donc, c'est de trouver, forcément, c'est de trouver un juste milieu. Et du coup, lui, en fait, c'était simplement un prolongement. Cette première offre, on va dire ces 3 premières semaines, c'était un prolongement pour ensuite les faire basculer sur une offre best-seller, une offre récurrente, quoi. Mm. Donc, il le faisait moins cher. Il faisait quand même moins cher parce que, entre guillemets, toute la partie nutritionnelle, accompagnement, nutrition, les documents, etc., bah, tout ça, il n'imputait pas le prix dans le package global, si tu veux. Donc, il leur faisait quand même une offre sympa Hmm. par rapport Hmm. à Ouais, ça. d'accord. Mm. Mm. Hmm. Hmm. Parce que toi, à un moment, tu parles dans ton module 2 là, du challenge T21, tu Ouais. parles d'accompagnement où de temps en temps, tu fais du one-to-one de façon très sporadique pour poser des questions. Est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que tu fais exactement quand tu poses des questions en one-to-one? C'est quoi? C'est pour recalibrer pour le client au cas où il ait des douleurs, pour adapter les Alors, séances? c'était par rapport au challenge? Ouais, ouais, sur le challenge T21, là, dans le module 2, Ouais. le concept, dans la partie le concept way, Ouais. tu dis à un moment que dans l'accompagnement, donc tu fais du groupe, tu privilégies le groupe, mais que de temps en temps, tu fais du one-to-one et en fait, tu le fais de façon très sporadique et c'est pour poser des questions. Ouais. Mais j'étais Alors, curieux de. ouais, Ouais, ouais. je ne connais pas très bien en fait ce que tu. Ouais, ouais. En fait, sur le T21, du coup, nous, l'offre qu'on a vendue le plus, elle était essentiellement en groupe. Après, on s'est aperçu que des personnes qui suivaient le T21 voulaient aussi avoir un accompagnement individuel. Et c'est là où, D'accord, en ouais. fait, on a proposé en fait, euh, une autre offre qui était forcément plus chère que ce fameux ticket de moins 100 Et ouais, euros. de base, ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, sur le challenge T21, on arrive, tu vois, là, la finalité en 2021-2022, c'est qu'on arrive à vendre aujourd'hui beaucoup plus cher. C'est-à-dire qu'on Mm, n'est plus sur cette offre-là en dessous des 100 mm, euros, bah, parce qu'on mm, a été rodé, parce qu'on a amélioré le mm. process, parce que maintenant j'ai une équipe. Et donc, du coup, si je m'aperçois que lors des conférences ou lors de coups de téléphone que j'ai avec la personne qui veut absolument, enfin, qui veut rentrer dans le Ouais, programme T21, j'essaye de lui faire un upsell et de lui vendre un accompagnement un peu plus individuel parce qu'aujourd'hui, d'accord. Ok, on peut le faire. Et c'est là où, bah, du coup, ok, on augmente ok. le pricing. Mm, d'accord, ouais. Bon, ok, je comprends mieux. Et Voilà. tu dirais que le fait que tu aies augmenté ton tarif là aujourd'hui en 2021 à un petit peu plus, c'est quoi? C'est que ta notoriété est un peu plus grande, tu as un discours qui est différent et tu touches une clientèle différente Ah qui a bah, plus les moyens finalement. il y a ça. Ouais, ouais, Il y a le Covid qui a redistribué les cartes. Et en fait, si tu regardes un petit peu tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde augmente ses prix, il y a l'inflation et ouais. tout. Donc, Mm, en fait, là, nous, avec la team, on a augmenté aussi les prix sur notre programme de coaching de groupe, tout. Et pour l'instant, il n'y a pas tu vois, il n'y a pas de friction particulière par ouais, rapport à ça, d'accord, ouais, quoi. ouais. Ok, 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 Donc ok. naturellement, oui, on a Ouais. tout augmenté
Bon, après, Ouais. j'estime aussi qu'on fait du bon travail, donc ça nécessitait. Moi, je n'avais pas augmenté les prix depuis le début, donc Ouais. Mais je veux dire, quelqu'un qui ne te vraiment. connaît pas, quelqu'un qui te connaît pas, et s'il cherche à avoir une offre, on va dire, pour goûter, que tu fasses du bon travail ou pas, il va quand même vouloir avoir. Enfin, Bah, il si tu veut. n'as pas, Ouais, si t'as pas de preuves de crédibilité ou de ouais. choses comme Ouais, ça, c'est c'est ça. Donc, sûr que, bah oui, et c'est ouais. sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, C'est pour ouais, ça que je dis souvent, quand on démarre, bah voilà, on peut, entre guillemets, travailler un peu comme un Pakistanais ou bosser ouais. comme un dingue ou de temps en temps donner gratuitement Mm, comme moi j'ai pu le faire au début, mm, bah, pour mm, prouver, mm, pour prouver notre valeur mm. et de se Ouais, servir d'accord. Bon. justement de ça. Ouais. Parce que souvent on dit, ouais, mais il ne faut pas travailler gratuitement. Oui, Mm, ok, mais ça peut être aussi intéressant mm, dans mm, certains cas de figure, notamment mm, pour lancer la machine, pour avoir des mm, témoignages, voilà, pour pas galérer sur les premières semaines, quoi. mm. Ok, ok. Parce que cette preuve de crédibilité, même si toi, tu en es convaincu que tu peux apporter des résultats, que tu vas faire du super travail, bah Mm, voilà, si, tu vois, c'est comme si quand un resto se monte, s'il n'y a personne à l'inauguration et dans les premières semaines, mm. ça va être Ça très craint. compliqué, ça va être Ouais, très ouais. compliqué de lancer le resto, quoi. Et, Ouais, ouais, c'est un peu ouais. la même chose pour un coach Mm. sportif. Ouais, je comprends. Tu vois, Je quand tu es comprends. dans un club, par exemple, et que tu vois que ton Mm. pote, il est tout le temps en train de faire des séances. En fait, tu as l'impression, enfin, les adhérents, ils voient avec que des gens nouveaux. Et ça se trouve, ça peut être que des séances d'essai où il offre. Mais en fait, Mm. dans la tête des prospects, des adhérents, ils se disent, putain, le coach, il Ah, il n'arrête est pas, génial. quoi. Il n'arrête pas, il Il a doit être plein de génial. monde. Alors que, en Ouais, fait, tu n'es pas ouais. censé savoir que, par exemple, Mm. tout le monde est en séance gratuite, quoi. Mm. Mm. Et c'est Mm. voilà, moi, c'est la technique du resto qui est bondé ou du resto qui est vide, quoi. Dans un resto vide, Ouais. bah, tu iras pas. Alors que ça se trouve, c'est très bon et Mm. vice-versa. Donc, Mm. c'est clair qu'au début, pour lancer la machine, ça peut être peut-être une Mm. bonne solution, quoi. Mm. Ok, ok. Bah, je laisse un peu la parole là. Après, j'ai d'autres questions, mais si d'autres veulent prendre la parole, vas-y, hein. Bah, vas-y, hein, tu peux continuer. Ouais, Comme ouais, ouais, comme on ouais, est dans ouais. la même Ouais, ok, dynamique. allez, bah, on reste sur le challenge. Alors, ben, moi, j'ai d'autres, ouais, d'autres. Tu parles à un moment d'utiliser des outils pour améliorer l'expérience de coaching pour les clients pour le challenge T21 Ouais. et d'améliorer ces outils. Concrètement, tu parles de quoi comme outils? C'est des outils digitalisés? C'est des outils. Parce que quand on parle de coaching, finalement, on ne parle pas des entraînements à proprement parler. On parle plutôt du côté motivation, du côté un peu du côté qu'on ne peut pas palper quoi, de tout ça, non? En fait, pour moi, je pensais qu'au démarrage ou quand j'ai fait, mais ça date un peu ma formation, moi, on m'a formé sur entraîner les gens, quoi, tu vois. Ouais, Leur faire faire des squats, leur ouais, faire faire n'importe quel type d'exercice, leur faire des ouais, programmes ouais, d'entraînement. Aujourd'hui, ouais, 20 ans plus tard, je pense que c'est très réducteur qu'un ouais. coach Ça ne résume au fasse sport. que des Mm, squats aux gens. Et c'est mm, pour ça que mm, mm, j'ai commencé à en parler un petit peu dans le challenge, notamment avec la méthode qu'on a développée avec Sophie sur la méthode métamorphose. C'est que oui, la partie sport, elle est importante si on veut mm, transformer la vie des gens. mm, Mais en fait, il manque en fait des piliers pour ça. Parce que moi, je mm, me suis aperçu que même en essayant de faire un excellent travail et en leur faisant faire des super séances de sport hyper efficaces et tout, bah, la transformation, des fois, elle ne se faisait pas. Et mm, donc, ce n'était pas lié au sport, c'était lié à d'autres facteurs. Et c'est là où, bah, du coup, je me suis intéressé à d'autres leviers importants. Et c'est clair que bah, pour nous, en tout cas pour moi, ma définition d'un coach, il doit y avoir une partie mindset, il doit y avoir une partie nutrition et il doit y avoir tout ce qui est lié au lifestyle. Moi, ce que mm, j'appelle le mm, lifestyle, mode de vie, quoi. Et c'est pour ça mm, que après, pour un accompagnement, et j'en parle aussi dans l'académie, le triptyque, c'est les 3 C. C'est-à-dire que on doit apporter du contenu aux gens, mm, sous n'importe quel type de forme. Ça peut être
Voilà, ça peut être je suis en face de toi, je te dis des trucs, mais ça peut être du contenu en vidéo, ça peut être du contenu texte ou du contenu en audio. Les gens ont besoin de comprendre certaines choses pour qu'ils mettent en application, un peu comme vous par rapport à votre business. Ben voilà, si je vous coachais, mais il n'y avait pas, entre guillemets, de choses où vous pourriez justement travailler dessus, bah, ça serait difficile d'avancer. Alors que là, l'idée, bah, c'est de vous donner du contenu, de mettre ce contenu en place. Et par rapport à ce contenu que vous allez mettre en place, bah, vous allez avoir des questions, d'où le coaching. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième levier. Donc si on regarde un petit peu le challenge T21, bah, le contenu, ils ont la partie sport, donc ils ont éventuellement des templates d'entraînement qu'ils peuvent suivre où ils peuvent directement aller dans notre centre. Si on le vend en physique, ils peuvent directement faire les entraînements, mais ils ont aussi toute la partie nutritionnelle qui leur est donnée. Donc voilà, ils suivent en fait le plan d'action. Mais si on leur donne que ça, je me suis aperçu que s'il n'y avait pas de coaching en sport ou en nutrition, les gens ne le faisaient pas, ou ils le faisaient à moitié, ou ils te disent ah bah ouais, mais Andy, ça ne marche pas. Bah, est-ce que tu as suivi le plan? Ah bah ouais, mais des fois, bah non. Bon, bah voilà, en fait, si tu n'as pas suivi le plan, c'est clair que ça ne peut pas marcher. Donc c'est pour ça qu'en rajoutant du coaching, et c'est notre métier, qu'on soit coach business ou coach nutrition, coach sportif ou coach de je ne sais quoi, ben voilà, l'idée, c'est d'avoir un relais et puis simplement de discuter avec les gens, les responsabiliser, les faire avancer, leur dire quand c'est bien, leur dire quand c'est moins bien, parce que c'est aussi ça le rôle d'un coach. Ce n'est pas que de féliciter, de valoriser, c'est aussi à un moment donné, voilà, pourquoi tu n'as pas, t'as pas fait ce que je t'ai demandé de faire. Et du coup, le troisième pilier qui est pour moi aussi essentiel, c'est la communauté. Et c'est clair que je l'ai vu avec le challenge T21. Pour l'avoir testé, en fait, faire des challenges où, entre guillemets, il n'y a pas de cohésion, c'est-à-dire que les gens pouvaient commencer quand ils voulaient, ben, je me suis aperçu qu'il y avait moins d'impact parce qu'en fait, la personne, elle faisait le challenge tout seul, donc elle avançait tout seul. Par contre, le fait de leur dire, OK, on démarre le lundi, je ne sais pas, 2 janvier et on le termine le 23 janvier, on le fait tous ensemble, il y a 20 personnes qui font le même challenge ensemble, ben là, tout de suite, il y a une émulation de groupe, tout le monde se tire vers le haut, etc. Donc, c'est le pouvoir en fait de la communauté. Ok. Donc, tu vois, ça participe. Ça, c'est des outils pour moi qui sont hyper intéressants en termes d'accompagnement. Mais tu peux le faire je l'ai fait sur le challenge chez 21, mais vous pouvez le faire également par rapport à votre business, à vous, par rapport à ce que vous vendez, quel type d'offre, n'importe quoi. Comment tu évalues ouais. Comment tu évalues, toi, du coup, comment tu fais un suivi de contenu sur, par exemple, du mindset ou du lifestyle ou la nutrition? J'imagine que si la personne elle est en surpoids, qu'elle fait toutes ses séances et qu'il n'y a rien qui change, je pense que tu peux éventuellement voir que peut-être qu'elle n'agit pas sur sa nutrition, mais et encore que, comment tu évalues, comment tu fais un suivi? C'est quoi tes outils finalement pour faire du suivi de mindset et de lifestyle et c'est de parler avec la personne? Bah ouais. C'est de voir un moment, c'est d'arriver sur un repère, on fait un test, tiens, tu n'es toujours pas sur tes objectifs, ok. Un truc qui est tout con, c'est l'échelle de Borg, hein, de 0 à 10, où est-ce que tu te situes au niveau du stress, par exemple. Si toi, le stress, c'est quelque chose d'important, le sommeil, si c'est quelque chose d'important, bah voilà, aujourd'hui, enfin, voilà, est-ce que tu dors bien sur une échelle de 0? En fait, après, c'est subjectif, mais en fait, c'est la personne qui va te dire comment elle se sent, tu vois. Et si pour toi, en tant que coach, c'est important d'avoir ces données-là, bah, il faut leur poser la question. Ouais, ok. Après, bah, je veux dire, sur un challenge T21, on ne peut pas rentrer autant sur de l'individualisation parce que voilà, ce n'est pas le programme. Voilà, il y a d'autres programmes qu'on peut mettre en place, c'est tout. C'est pour ça qu'il faut réellement savoir à quel type de personne tu veux t'adresser et quel type d'offre tu veux mettre en face, quoi, tout simplement. Ok. Là, le triangle que tu as fait, je vois que tu as hiérarchisé. Est-ce que tu as fait ça au pif ou est-ce que tu as mis ça comme ça non, ou c'est pour que toi, pour un ordre moi, d'importance? pour moi, c'est les différents paliers, quoi. Je commence par là. Après, je travaille ici. Alors, malheureusement, mon cœur on va dire, de business qui à l'époque était le sport, bah, je m'aperçois que ce n'est pas le premier levier. Si je dois changer la vie d'une personne, ce serait, pour moi en tout cas, ce ne serait pas d'abord le sport en premier. Mais il y a des gens, tu vois, nous, en tant que coach sportif, on va les faire rentrer par le sport parce que c'est ce qu'on sait faire. Mais après, on va leur dire, OK, c'est bien joli de bouger 3-4 fois, de s'entraîner et tout.
Et le Ouais. problème, c'est que quand je regarde ici, tu bouffes de la merde. Donc en fait, Ouais, ouais. tout le travail qu'on fait ici, bah, il est annihilé parce que en fait, tu manges mal. Donc à Mm. partir de là, bah, on se dit, OK, pourquoi tu manges Mm. mal? Puis bah, là, souvent, c'est des Mm. problèmes Mm. au niveau de l'état d'esprit, au Mm. niveau Mm. de sa vie personnelle, ça va pas trop, ou au niveau de sa vie professionnelle. Donc c'est Mm. pour ça qu'elle commence à grignoter, etc., Mm. etc. Ok. Et d'où mon idée de coach holistique, coach à Ouais, 360 degrés. ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Et ça, tu dirais que ce triangle, tu le verrais pour tout type d'objectif ou Ah, je sais particulièrement pas, pour la performance? il faudrait réfléchir. Ouais, Je me suis poser pas la question. concentré, Ok. on va dire, avec Ok. tout le type de Ouais, ouais, personnes ou de profil ou ouais, ouais. d'objectifs. Mais Ouais, mais je veux dire, ma question, c'est est-ce que suivant, moi, si l'objectif que j'ai avec mes clients, c'est pas de la perte de poids, mais c'est plutôt du bien-être, est-ce que tu. bah, tu regardes, tu passes au Ouais. prisme, et puis toi, après, c'est aussi Ouais. ta façon de voir les choses aussi. Mm. Euh, Moi, ce triangle-là, c'est ma façon un petit peu de voir les choses, mais peut-être que dans 2 ans, par rapport aux formations ou aux trucs que j'aurais fait, peut-être qu'elle aura changé, toi, tout simplement. Ouais, mais Parce que est-ce que bah, tu dirais j'évolue aussi, ouais. moi. Est-ce que tu dirais qu'il y a un degré plus ou moins important de contenu et de coaching par rapport à chaque objectif que chacun pourrait avoir? Ou Bah, alors il faudrait respecter le un. plus important, c'est ça. Le Ouais, contenu, ouais, aujourd'hui, si vous voulez, enfin, si tu veux, et si vous voulez, je m'adresse à tout le ouais. monde, le contenu, que ce soit dans la perte de poids, que ce soit dans la Mm. préparation physique, que ce soit même dans le business, dans le marketing, Ouais, ouais. l'information, aujourd'hui, elle est Elle est vraie. disponible partout gratuitement. Ouais, Franchement, ouais, tu peux ouais. trouver tout gratuitement aujourd'hui. Par contre, Mm. bah, quand tu vas tomber sur un contenu, tu vas pas savoir si c'est bien ou si c'est de la merde. D'accord. Tu vas pas Mm. savoir parce qu'il y a tellement de contenu qu'il y a une grande majorité du contenu, voilà, c'est de la merde. Il suffit de regarder un Mm. petit peu dans notre domaine sur Mm. tout ce qui est minceur. Quand tu regardes les magazines à la télé, les documentaires, les articles et tout, tu te dis mais c'est pas possible qu'on écrive des trucs comme ça en 2022, enfin 2021. Mais si. Donc Mm. voilà, les gens sont complètement perdus. Et en plus de ça, notre rôle en tant que coach, c'est de synthétiser l'information, parce qu'il y a plein d'informations et en fait, il y a des Mm. études qui sortent tous les jours et tout. Donc nous, notre rôle, et c'est ce que je fais aussi avec vous, l'idée, c'est de Mm. centraliser les trucs et de vous donner, entre guillemets, un chemin d'action. Parce qu'on pourrait Ouais. partir dans la minceur, on peut partir dans tous les sens. Dans le business, on peut partir dans tous les sens. Dans la gestion du temps, on Mm. peut partir dans n'importe quel type de domaine. Ton rôle en tant que coach, c'est de synthétiser l'information et de lui donner justement un plan qui va lui permettre de passer de sa situation A à sa situation B. Et forcément, sa Ouais. situation B, elle est mieux que la situation normalement A. En tout cas, Ouais. si tu es un bon coach. Mm. 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 Ok, 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 ok. Ah ouais, c'est plus clair. Bon. Ça marche. Euh, mm. Est-ce qu'il y en a qui veulent rebondir par rapport à ça? Mm. Est-ce que tu avais d'autres questions du coup, Gabriel? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'était par rapport à, j'ai noté, par rapport à mon profil Facebook, tu parles de faire un post de bienvenue. Est-ce que c'est un post de bienvenue Alors, sur un groupe Facebook, hein. Ouais, alors non, sur mon profil. Ah, c'est sur un groupe, d'accord. Bon, ouais, ouais, j'ai pas noté, donc Alors, ou je si confonds c'est entre peut-être, hein. guillemets, ou si c'est Ouais, sur ton profil Facebook, bon, tu peux mettre un message de bienvenue dans le sens ouais, où si les gens comment tombent sur ton profil et tout, mais généralement, enfin, je ouais, sais pas comment tu envisageais toi ton profil Facebook, mais tu n'as pas forcément besoin de faire ouais, d'accord, un ouais, message de bienvenue. Dans ouais, un groupe, ouais, ça fait plus sens parce qu'à chaque fois, toutes les ouais, personnes qui vont rentrer sur le groupe, d'accord, ouais, ben, tu vas tout simplement les diriger. Tu vois, ce ouais, poste-là, en fait, le poste de bienvenue, quand tu as un groupe, toutes les personnes qui viennent, tu vas les diriger vers ce poste de bienvenue, ce qui va leur permettre d'accord. de lire un petit peu bah, les différentes informations importantes à respecter dans le groupe. Si tu as des Hmm. liens, si tu des liens que tu veux que les gens récupèrent, je ne sais pas si tu as des documents PDF ou des choses que tu veux leur donner, bah, tout sera dans ce poste-là. Et ce qui est bien, c'est que dans un groupe,
un groupe, c'est que à chaque fois que tu tags une personne dans les commentaires, ce post-là qui était dans le fond de ton groupe, il Et remonte ouais, en première position. ah, d'accord. Ouais. Et ouais, c'est ce que j'allais te dire parce que je voyais pas l'intérêt de faire un post qui finalement allait être noyé à un moment donné Bah, pas sur les groupes. Pas sur les dans le groupes. bas de Par la contre, page, quoi. tu fais ça, par exemple, sur un profil, bah, le post, il remonte jamais, quoi, tu vois. Par contre, c'est Ouais, dans d'accord. dans un groupe où à chaque fois, il va revenir Donc, en numéro un. ouais. Donc, ça nécessite effectivement de taguer les nouvelles personnes et pour qu'ils remontent dans le fil. Ouais. Bah, pour moi, en fait, une page, Ouais. un post de bienvenue dans un groupe Facebook, Ouais. c'est comme une page de capture, comme une page de Ouais. capture dans une page de capture d'un site internet, parce que normalement, Ouais. dans ton post de bienvenue, tu dois mettre un lien qui permet justement de pouvoir récupérer l'email de la personne. Comme ça, tu l'as dans ton groupe et tu l'as dans tes emails. Et comme dans ta stratégie marketing, à la fois, tu vas poster des choses sur ton groupe Facebook, tu vas aussi pouvoir Ouais. envoyer un email. Il faut mieux envoyer, voilà, faut mieux que la personne ait deux canaux, on va dire, de communication différentes, parce que si elle ne voit pas ton Ouais. post Facebook, elle peut peut-être voir ton email. Ouais, d'accord. Ok. 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 Voilà. Ok. Et bon, bah, dernière petite question pour moi en tout cas. Bon, après, peut-être que finalement, je vais avoir ma réponse au fil de ta formation, hein. C'est qu'en fait, je fais qu'à peine le distinguo entre groupe et page privée. J'ai fait ce distinguo en fait par hasard parce que j'ai vu apparaître un bouton promouvoir en fait pour faire de la pub et que je ne voyais pas apparaître sur la page de groupe. La page privée, finalement, elle arrive à quel moment de notre stratégie Alors, marketing? profil privé, Facebook, Ouais, c'est la première chose que tu crées en fait dans Facebook pour pouvoir faire quelque chose sur Facebook. C'est ton profil, ouais, d'accord? ouais, Là, ce sont des amis qui s'inscrivent à ton profil. On est d'accord? ouais, ouais, Et j'ai fait toute une formation là-dessus qui t'explique comment ouais, utiliser entre ouais, ouais. guillemets ce profil qui était plus pour des amis, pour notre Mm, famille et pour partager nos photos mm, de soirée en pro. OK? ouais. Donc ça, voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, tu as la page, les pages professionnelles. Ah, Donc, les pages, voilà, les pages pro. comme son Ouais, nom l'indique, page ouais, professionnelle, c'est ouais, destiné aux professionnels. Ok. ouais. Aujourd'hui, on a dit que tous les posts qu'on publiait sur notre page, elles avaient un reach, c'est-à-dire une portée, c'est-à-dire que ça veut dire que quand tu publies un post, il y a genre 1% de toutes les personnes qui aiment ta page qui voient le post en question. Autant dire que Mm, c'est zéro. D'accord. mm. Donc, c'est pour ça, il y a très peu, on met de temps en temps des posts sur notre page, mais il y a très peu d'intérêt de le faire. Le seul intérêt d'avoir une poche professionnelle, c'est de faire de la pub. Parce que tu ne peux pas faire de la pub si tu n'as pas de page. Ouais, ça passe page Ok. pro, ok, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, le troisième écosystème dans Facebook, ce sont les fameux groupes. Mm, Et le groupe Facebook, c'est un peu, entre guillemets, on va dire, l'intermédiaire entre un profil privé et une page professionnelle. C'est-à-dire que dans un groupe, alors il peut être public, mais il faut mieux le faire privé, le groupe. Et c'est-à-dire que, en fait, tout simplement, tu vas regrouper dans un écosystème, en fait, tous tes prospects ou tes clients, mais tes prospects et clients idéaux. Et quand tu vas poster quelque chose sur ton groupe, toi, eh bien, la portée, la publication sera plus importante que sur une page. Alors, je n'ai pas le pourcentage, mais quand on poste des choses sur un groupe, les personnes qui sont à l'intérieur du groupe voient davantage tes publications. D'où l'intérêt de vouloir faire, voilà, de mettre en place éventuellement un mm. groupe si on a le temps de mettre en place ce type de Ouais, stratégie. ouais. Bah, alors, il n'y a pas d'intérêt. Et l'intérêt donc, de la page pro, c'est uniquement de pouvoir faire de la pub. Et Essentiellement, ouais, essentiellement. ouais, Ouais. mais ok. Toi, tu as une page pro, toi? Tu Ah fais bah oui, 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 oui. Ouais, Bah oui, d'accord. pour faire de Ok. la pub, oui. Bah ouais, ouais, ouais. Mm. Ok, ok, ok. Donc là-dessus, tu perds pas de temps à mettre de contenu, quoi, hein. Bah, Tu gardes ton contenu pour les groupes. euh, je- par exemple, sur moi, sur mon business pour les coachs sportifs, ma page pro, je l'utilise pratiquement jamais. Ouais, Par ouais, contre, au niveau de mon club, eh bien, je dois dire que ça fonctionne plutôt bien. J'ai quand même des gens qui commentent, qui partagent et tout, parce que ouais, bah, depuis longtemps, je l'ai utilisé. Et par exemple, j'ai aussi un compte Instagram, mais qu'on n'alimente pas énorme, enfin qu'on alimente, mais
Et en fait, j'ai beaucoup moins de portée et de résultats sur Instagram que sur ma page professionnelle, bizarrement. Donc, Ok. je continue à publier, moi, Ouais, sur ouais. ma page pro. Ok. Après, ça, c'est des D'accord. tests qu'il faut que vous fassiez Ouais, ouais, ouais. et c'est Bah des ouais. questions aussi de stratégie, quoi, tout simplement. Ouais, 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 ouais. Après, c'est toujours la même chose, c'est une Ok. question de focus, quoi. Plus tu vois, Mm. par exemple, plus tu vas partager sur ta page professionnelle et que tous les jours, bah, plus ta page pro, même s'il y a peu d'engagement, bah, il y aura quand même plus de résultats, quoi, tu vois. Ouais, C'est ouais, toujours la même ouais, chose, c'est que plus tu mets ton ouais. focus sur quelque chose, bah, plus de toute Mm. façon Facebook va te le mettre en avant. Ouais. Est-ce que pour ta page de groupe, tu bloques la fonctionnalité aux personnes de mettre des articles ou des trucs comme ça? Sur ton groupe, Est-ce que là, tu... Ouais, ouais. Est-ce que tu te réserves juste toi bon, c'est la... comme tu veux. Ouais, Ça dépend ce que tu veux, ça dépend quel est l'objectif de ton groupe et ce que tu veux mettre en place dans ton groupe, ouais, quoi. ouais, ouais, d'accord, Mais d'accord, par exemple, d'accord. si je prends mon groupe privé au niveau du challenge T21, par exemple, des gens qui Ouais. participent au challenge, bah là, en fait, l'idée, c'est que les gens Ouais, publient c'est leurs d'ouvrir à photos. tout le monde. Bah oui, Ouais, bah ouais, bah ouais. donc là, ils me publient leurs recettes, ils leur montrent ces photos Ouais, et tout. Donc là, ils peuvent publier sans souci, quoi. ouais, 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 ouais. Mais Mm. un groupe de prospects, de clients idéaux, c'est pas le risque après ça soit inondé ou bien j'ai vu qu'il y avait une fonctionnalité où tu pouvais faire un check avant de publier Ouais, quand ouais, 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 ouais. ouais. Bon, après, ça dépend. Bah ouais, Si ok, tu vois que d'accord, ça ok. déborde ou autre, après, voilà. Ouais, ouais, Si c'est des prospects idéaux et qui racontent des ouais, choses intéressantes, pourquoi pas, quoi. ouais, ouais, pourquoi pas regarder le truc. C'est clair. Ok, ok, ok. Bon. Euh, Alors, il y a une question de Bastien. Penses-tu qu'un carnet de bord en physique, donc papier, serait un plus pour que les gens suivent scrupuleusement ce fameux plan qu'on leur donne pour passer du point A au point B? Bah, oui, ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Ça peut être soit un outil, voilà, un petit carnet papier. Ça peut être dématérialisé avec une application smartphone. Ouais, ça peut être des moyens, effectivement, de regarder ce que font les gens, tout simplement. Ça peut être un Google Sheet si tu as besoin d'avoir un Google Sheet et de voir un petit peu ce que font les gens jour après jour ou semaine par semaine. En fait, il faut que vous trouviez, vous, par rapport à votre propre aussi sensibilité ou façon de travailler ou est-ce que vous allez vendre, qu'est-ce qui est le mieux. Puis après, faut tester, quoi. Faut demander aux gens s'ils préféraient quelque chose de physique, de palpable, puis qu'ils puissent noter. Bon, après, le problème d'un truc physique, c'est que après, comment toi tu récupères la data, c'est plus compliqué. Est-ce qu'ils te font des photos de leur carnet? Est-ce qu'ils te donnent le carnet toutes les semaines? Voilà, ça, c'est des questions qu'il faut que vous réfléchissiez. Après, voilà, il y a plein de possibilités. Je pense que tout est à réfléchir et à créer, quoi, tout simplement. hmm, hmm. Aujourd'hui, tu ne peux plus te contenter de vendre des séances à Ginette le mardi de 18h à 19h, quoi. Enfin, tu peux encore, mais si tu veux vraiment te différencier dans la masse de coach en sport, en nutrition, en tout ce que tu veux, bah, il faut encore plus se professionnaliser, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la vision de mon métier dans les années à venir. Hmm. Hmm. Jenny, prends la parole parce que sinon, explique-moi par rapport aux tarifs, ce sera plus simple, je Oui. pense. Oui. Dis-moi, est-ce que je peux te partager l'écran de mon application? Comme ça, tu auras le visuel. Alors, attends. Est-ce que c'est possible? Ouais, vas-y, c'est bon là. J'espère que je sais faire comment. Est-ce que... Oui, c'est ça. Partager. Voilà. Alors, je t'explique. Tu sais que normalement, je devais passer avec des sites plus, d'accord? Mhm. Et comme suite à tous les événements qui se passent ici, la salle dans laquelle, enfin le restaurant dans lequel j'étais s'est cassé la gueule. Donc, ce qui fait que j'ai dû retarder tout ça puisque j'avais plus de salle. Donc Mhm. là, je viens de trouver une salle. En ce moment, tu sais aussi que bon, ça continue toujours la cata.
Et donc, plus, je l'ai mis en veilleuse. Je l'ai mis en veilleuse pour l'instant, puisque de toute façon, là, je vais 80% de mes clients avec le passeport sanitaire. Et je suis restée sur mon ancienne application qui ne permet pas de faire des abonnements. D'accord ? Simplement, comme on était en début d'année, en pensant que ça allait quand même se relancer, j'ai quand même voulu arranger pour que ça ressemble à des abonnements. D'accord ? Donc, l'idée était de vendre, tu vois, d'avoir, comme on avait dit ici, un pass qui était de 5 cours, c'était pour les touristes qui venaient de temps en temps. Vraiment en optionnel, j'aurais peut-être dû le mettre en dernier, et avec les 3 packs dont on avait parlé, avec 1 fois par semaine, 2 fois par semaine et illimité. Alors, en fait, le truc, c'est que je pense que l'application, elle, ne peut pas dire 1 fois par semaine, etc. C'est en nombre de crédits. Et un nombre de crédits, par exemple, un cours vaut 20 crédits. Un cours vaut 20 crédits. Donc, ce qui fait que la formule, là, tu vois, c'est 200 crédits, donc ça fait 10 cours. J'ai calculé, j'ai mis la jauge, j'ai mis à 31 jours, parce qu'il y a des mois à 30, des mois à 31. En disant, bon, je fais cadeau au client, il toujours rester sur 31 jours. Le problème que ça pose, premier problème, c'est que le pass de 5 jours, les gens ne le comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas la différence entre les 200 qui sont là, c'est-à-dire le 95 et le 65. Donc déjà, ils me posent la question. Ensuite, hier, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque pertinente, qui m'a dit, mais voilà, tu mets 31 jours parce que tu as des semaines à 4 et tu as des semaines à... Pardon, tu as des mois à 4 semaines et des mois à 5 semaines. Donc moi, j'avais mis 31. Mais en fait, selon la manière dont ils commencent leur première séance, ils commenceraient, par exemple, si les gens viennent à une date fixe. Par exemple, j'en ai une qui vient le vendredi. Elle veut venir tous les vendredis 1 fois par semaine. Si jamais elle prend son adhésion, elle renouvelle son adhésion le lundi, et ben en fait, sa 5e séance, si elle est sur 5 semaines, elle ne peut jamais la prendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ouais. Donc, nous, c'est un peu, en fait, le logiciel nous le calcule, si tu veux. Nous, il fait le prorata. Tu vois, quand la personne, elle prend 2 fois par semaine et qu'elle commence un 17, par exemple, un 17 septembre, et qu'on est à, je sais pas, à 100 € le mois, il va faire le prorata. C'est-à-dire que 17 jours, il va lui manquer, donc, du coup, je sais pas, 12 jours pour finir le mois. Donc, il va faire un prorata et il va me le calculer directement pour qu'ensuite, il passe sur le 1er octobre, ça passe normal, quoi, tu vois. Voilà, alors que là, en fait, je n'ai pas la possibilité de faire ça. Ouais. Donc, en plus, là, je ne suis pas vraiment en abonnement dans le sens où il n'y a pas de prélèvement récurrent. Ouais. Et déjà, juste leur permettre de payer au mois en attendant que peut-être, j'espère, la situation se régule et que je puisse passer à Deci+. En plus, là, Hello Reza, qui sont moins chers que Deci+, ils sont en train de travailler sur les formules d'abonnement aussi. Mais pour l'instant, j'ai essayé de bidouiller ce truc-là. Donc, pourquoi tu ne demandes pas à Hello Reza, tu prends un rendez-vous avec le service client et tu leur demandes, toi, voilà ce que tu veux mettre en place et comment je peux mettre ça en place directement dans les formules. Parce que je connais pas le logiciel, je ne sais pas comment il fonctionne, donc ce sera le plus simple. Ça, c'était ce que j'allais faire aussi. Mais ce que je me demandais aussi, c'était est-ce que, pour l'instant, étant donné que 1 fois par semaine, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que là, dans la formule de crédit, si jamais ils ne peuvent pas venir 1 semaine, ils peuvent rattraper en venant 2 fois la semaine d'après. Donc, est-ce que je dois pas mettre 5 cours? Au lieu de mettre 1 fois par semaine, mettre 5 cours. Comme ça, dans l'esprit des gens, ils savent que sur les 5 cours, ils peuvent prendre 2 cours par semaine. Bien, déjà pour essayer de fluidifier un peu la chose. Tu mets 5 cours par mois. Mais si j'ai la question des gens qui me disent « mais je ne peux pas faire, il va me manquer une séance, si je ne peux pas faire une séance, qu'est-ce qui se passe ?» Je veux dire, normalement, c'est le but du jeu de l'abonnement, c'est d'avoir des séances moins chères. Mais si tu ne viens pas, c'est ton problème. Oui. Et on dirait que ce truc-là, ça ne passe pas. Je ne suis pas parvenue à faire passer l'idée. Tu vois, pour eux, ils sont restés sur un système de cartes. Tu as toujours fonctionné en carte, donc forcément, il faut que les gens, changent, quoi. Et donc, je me demandais aussi sur ce pass de 5 cours qui pose problème, si je ne mettrais pas simplement une carte de 10 cours et ce que je n'ai pas mis d'ailleurs, j'ai pas mis les cours à l'unité. Et sinon, un pack de 10. Comme ça, ils verraient bien la différence entre le pack de 10 qui est beaucoup plus cher et puis le cours à l'unité. Et ça réduit le choix.
Ouais. Qu'est-ce que Bon, tu en en... sachant que si tu veux pas en vendre, il faut pas le mettre, quoi, tu vois. Éventuellement, bah, au cours de la discussion, si tu sens que c'est ça qui bloque ou autre, tu vois, nous, il y en a de temps en temps, ils nous disent, bah oui, mais moi, tu vois, je suis là une fois par semaine sur Dijon. Bon, bah, auquel cas, oui, je vais te mettre, je vais éventuellement te proposer notre carte de 10, mais pour moi, c'est pas un client qui est intéressant. Parce qu'un client qui vient une fois par semaine, enfin, une fois tous les mois, bah, il va pas avoir de résultats. Bref, c'est compliqué, quoi, tu vois. Donc, c'est des choses que nous, on propose pas d'emblée, quoi. Mhm. C'est le focus directement sur les abonnements mensuels, quoi. Ouais. C'est que c'est vrai, j'en ai qui me disent oui, mais voilà, j'étais en réunion, j'ai pas pu venir, donc je perds ma séance. Bah oui, c'est le but de l'abonnement, c'est moins cher, mais voilà, quand ils payent à Fitness Park ou autre, s'ils viennent pas, ils continuent à être prélevés, ça choque personne. Et voilà, je me heurte à des. J'ai eu plusieurs appels par rapport à ça, De tes clients ou des prospects? de mes clients. De mes clients. Bah, et tu leur laisses, du coup, bah, tu leur dis, il n'y a aucun souci, bah, vous restez sous forme de carte. Par contre, c'est voilà, c'est plus cher, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux? En fait, c'est compliqué. Tes clients, c'est toujours compliqué de leur faire changer d'avis tout de suite, si tu veux, parce que toujours, c'est toujours le frein au changement. Par contre, les prospects, tu verras que si directement tu leur parles de ça, ça va être naturel, quoi, tu vois. Oui, d'accord. D'accord, ok. Si tu as trop de friction, bah voilà, bah, il n'y a pas de souci, on reste sur la formule de carte à 95. C'est dommage parce que Mhm. moi, je vous permettais en fait d'avoir une réduction de X euros parce que voilà, je pensais que c'était plus intéressant pour vous. Voilà. Mais si vous voulez garder la position de carte, il n'y a aucun souci. Puis voilà. Comme ça, D'accord. tu froisses personne et puis bah, naturellement, tu verras qu'au fur et à mesure, les gens vont parler et puis ils vont s'apercevoir que ce serait plus rentable pour eux de passer à l'abonnement. D'accord. D'accord, ok, ok. La deuxième question, c'est que là, nous, on est dans l'histoire du pass sanitaire, mais c'est énorme. Là, j'ai encore reçu, je t'ai montré l'arrêté, là. Mhm. Et bon, je veux dire, je pense que ça me fatigue de commencer à essayer de naviguer comme un poisson entre les lignes pour essayer de rester ouvert quand même, surtout que ma fédération, moi, elle est fermée. Donc, j'ai pas envie de me faire contrôler, d'avoir des problèmes. Et de toute façon, ça va nous tomber dessus à un moment ou à un autre. Donc, comment tu gères le pass sanitaire, toi? Comment ça va se gérer dans ta structure? Il te montre le truc, tu notes une fois, comment ça, tu as un registre, comment ça va se passer pour les contrôles, etc. No comment, je sais pas. T'as pas, t'as rouvert de toute façon, et vous Oui, êtes oui. soumis à ça. Vous êtes Oui, soumis à oui, ça. oui, mais pour l'instant, je te dis no comment. J'ai pas de, je sais pas quoi te dire par rapport à ça. Parce que tu as lu le texte que je t'ai Non, 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 envoyé non, non, et non, j'ai ah pas non, tout lu. Non, non, j'ai pas tout lu. non, mais c'est sévère, Non. c'est-à-dire que l'Anthony, il est comme ça, il est comme ça, Moi, il est comme ça. j'ai autre chose à faire que de m'occuper de ça, tu vois. J'ai une entreprise à gérer, donc pour l'instant, voilà, j'essaye simplement d'aider mes clients à leur faire du sport et après, on verra. Je ne suis pas le mieux placé pour ça, mais voilà, pour moi, ça, c'est des choses qui me dépassent. Donc, Oui, mais ça me dépasse. je peux pas te donner, je peux pas te donner de, je sais pas. On est tous dans cette interrogation parce que, bon, oui, il y a la loi, il faut demander ce truc-là. Dans des conditions, en plus, moi, je rentre pas, je veux dire, je suis dans des conditions où j'ai 6, 8 personnes éloignées de 5 mètres. Enfin bref, je veux dire, dans la logique, ça n'a aucun sens. Simplement, ils ont l'air de serrer le truc. Et normalement, moi, je ne devrais pas être ouverte, donc je vais être obligée de refermer cette semaine. Je ne devrais pas être ouverte parce qu'il faut demander une autorisation préfectorale pour ouvrir en demandant le pass sanitaire dès la première personne. Ok. Et maintenant, là, on est suspendu à dans 10 jours. Dans 10 jours, il y aura une autre mouture, on ne sait pas ce que c'est. Donc, je vais repasser au cours en Zoom. Mais je ne sais pas. Et je ne sais pas quoi dire aux clients. Je ne sais pas quoi dire aux clients. Parce que si je leur dis il y a le pass sanitaire, je peux te dire que sur les 40 que j'ai à peu près, c'est clair que j'en perds 80%. C'est clair. Donc, je ne sais pas comment communiquer. Ouais, Mais t'as rien, merci. ouais, ça c'est compliqué, je sais bien. Mais ça, ouais.
Tu sais pas comment. Ah Là, je suis franchement. non, j'y sais, non. Malheureusement, je peux pas te donner d'avis. Enfin, c'est pas moi qui fais les lois et voilà. À part te Non, dire mais je veux dire, que je trouve ça aberrant, mais En France, vous avez la même chose aussi ou pas? Ou bien c'est parce que c'est nous et que voilà. il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je peux te dire. D'accord. Non, mais je veux dire, la loi est la même. Je veux dire, c'est pas, Euh, nous, c'est pas parce qu'on est qu'à 30% ou 20% de vaccinés. ouais. C'est En la fait, même chose. pour être très franc, je m'occupe pas trop de ça, tu vois. Mais oui, ça c'est pareil. Enfin, tu vois, les clubs de fitness, les clubs de fitness traditionnels, oui, ils ont mis ça en place, quoi. Oui, bon, Mais voilà. je peux pas de. Là, on est tous pareils. Je peux pas de. Il n'y a pas de solution. C'est soit tu suis la loi, soit tu es hors la loi, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Pourquoi, Jenny, tu fais pas de l'extérieur? Ça réglerait pas ton problème de Ah faire non, mais des attends, entraînements à je l'extérieur? suis à l'extérieur. Je suis à Ah, l'extérieur. d'accord. Je suis sur un Pardon. carbet. Je suis, enfin, non, je suis dans un jardin. Comment dire, je suis dans un jardin botanique en quelque sorte, voilà, et je suis sous un carbet. Mais quand tu lis le texte tel qu'ils l'ont modifié, mais tout quoi, tout, ils ont tout Et si tu bloqué, fais tout. sur la Ils ont plage aussi, tu peux tout bloqué. pas. Non, c'est pas Ah ben possible. non, mais les plages sont fermées, les plages sont Ah, les fermées. plages Mais sont non, fermées. on a fermé les plages maintenant. Enfin, c'est entre telle heure et telle heure. En fait, t'as pas. Alors ils appellent ça, c'est rigolo, ils appellent ça une plage dynamique. Mm. Une plage dynamique, YOLO. Tu n'as pas le droit, il faut que tu Mm. bouges sur la plage, tu n'as pas le droit de t'allonger. Enfin, donc en pilates, ne pas avoir le droit de s'allonger, c'est plus dynamique, donc c'est embêtant quand même. Mm. Mm. Voilà, Mm. voilà. Non, mais sinon, j'ai l'endroit, et l'endroit est ouvert, ventilé, etc. Mais ils te mettent, enfin, quand tu lis le texte, tu sens qu'ils veulent vraiment mettre l'entonnoir et quadriller tout, quoi. Mm. Il faut que Mm. ce soit de la compétition, mais quand c'en est pas, si c'est en plein air, c'est pas bon non plus. Enfin, pour l'instant, j'ai essayé de naviguer entre voilà, entre les mailles du filet, mais là, il se resserre, quoi. Et je sais que si je communique dessus, là, c'est clair, j'ai 80% de mes clients qui s'en vont. J'ai regardé hier qui, à peu près, qui je savais qui avait son pass sanitaire. Voilà, Mm. c'est méchant. Voilà. Bon. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, ça c'était mes grandes questions. Et là, je vais avoir l'impolitesse de vous laisser parce que j'ai un rendez-vous à 30 et qu'il faut que j'y aille. Mais Ok. voilà, au moins tu m'as aidé sur mes tarifs, je vais travailler là-dessus. Je vais au moins attendre. Je vais attendre déjà les 10 jours là, que la préfecture se décide et qu'on sache ce qu'on doit faire. Et en plus, je sais que si je demande le rendez-vous, enfin, l'autorisation à la préfecture, parce qu'on peut avoir une autorisation d'ouverture anticipée en demandant à la préfecture, là c'est clair, tu fais ça, t'es fiché. Et là, ils viendront t'emmerder. Donc là, j'ai Mhm. pas envie, donc là, je ne le fais pas. C'est déjà clair. Mhm. Donc Mais vois voilà. avec Eloreza par rapport à ce que tu veux mettre en place Oui, oui. D'accord. par rapport à tes abonnements, ce sera plus simple. Parce qu'ils vont te dire D'accord. ce qui est possible de faire par rapport à leur système. D'accord. Ok, Ok, je vous ça marche. remercie. Allez, Donc, je te salut dis Jenny. le challenge en ce moment, c'est pas c'est pas pour l'instant ma priorité quoi. Je regarde, mais je peux pas du tout je peux même pas y réfléchir quoi. Je suis pas là-dedans. Ok, Je ça veux juste marche. essayer de rester ouvert. Yes. Voilà. Bon, tu nous tiens au courant. D'accord, ok. Allez, Merci salut. beaucoup. Merci à tout le Allez. monde. Bonne journée Salut, à tous. courage, Jenny. Ouais. Merci. Au revoir. Est-ce qu'il y a d'autres Ah, questions, les amis? ouais, j'ai une petite. À moins que Michael veuille y aller là. Ouais. Sinon, ouais, j'ai une question. Moi, j'avais une question du coup Vas-y. par rapport en fait, en ce moment, j'essaye d'optimiser mon positionnement. Ouais. Et, est-ce que selon toi, il faut être très spécifique sur la promesse de l'offre ou alors être un peu plus général? En fait, par exemple, moi, tu vois, je suis spécialisé dans la perte de poids pour les femmes de plus de 30 ans. Et Mhm. est-ce que selon toi, il faudrait plutôt dire j'aide les femmes de plus de 30 ans à perdre X kilos en tant de temps, ou bien plutôt rester plus général en disant j'aide les femmes de plus de 30 ans à perdre du poids, voilà, durablement, sans régime, etc. Est-ce qu'il faut être très spécifique ou non? Bah, après, dans la perte de poids, tu vois, moi, je le fais sur, par exemple, le challenge parce que on a, je crois, il y a plus de
4000 personnes qui ont fait le challenge, donc on a pas mal de data du coup dessus et on sait à peu près combien, s'ils suivent le protocole. Après, peut-être que plus tu vas avancer par rapport à l'offre que tu vas mettre en place, plus tu vas être spécifique. Mais au début, tu peux, parce que ça reste quand même assez, tu as quand même restreint, on va dire, la cible par rapport à ça. Donc après, tu n'es pas obligé forcément de mettre un nombre de kilos précis, quoi. Ouais, moi, je peux dire, j'aide les femmes de plus de 30 ans à perdre du poids durablement, voilà, Ouais, grâce à la méthode. Non, non, non. Voilà. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Moi, je fais du coaching online et physique. Ouais. Et je sais qu'en online, on a peut-être besoin d'avoir plus de précision sur l'offre, quoi, vu que tu sais, vu qu'il y a beaucoup de coachs, hein, beaucoup de choses sur la perte de poids. Et est-ce que ça va pas justement mieux se démarquer d'avoir un truc plus spécifique par rapport au message qui est transmis? Après, le problème, c'est que dans la perte de poids, on est toujours après, c'est à celui qui fait de la surenchère de kilos. Donc, c'est pas sur ça que les gens, je pense, vont prendre leur décision d'aller voir tel ou tel type de coach. C'est plus par rapport à la relation qu'ils vont avoir créée avec le professionnel, quoi. Donc, parce que après, tu vois, si tu dis j'aide les femmes de 30 ans à perdre, je ne sais pas, 10 kilos, bah, ton voisin, il va dire j'aide les femmes de 30 ans à perdre 11 kilos, quoi, tu vois. Et ce n'est pas parce qu'il aura mis 11 qu'ils vont forcément aller voir cette personne-là, quoi. Ou après, ça va devenir ça, celui qui propose le 25 kilos, enfin, tu comprends le truc, quoi. Donc, ce n'est pas nécessairement la promesse, si tu veux, elle est importante. Après, même chose, ce n'est pas le nombre de kilos qui va faire que tu vas avoir de la réussite ou non par rapport à ton business, quoi. Parce que si tu précises que c'est en temps de temps aussi, est-ce que ça ne va pas justement rajouter par exemple, si je dis voilà, perdre X kilos en 3 mois, par exemple. Est-ce que justement, ça ne va pas faire en sorte que les femmes vont se dire ah ben, ça va, c'est 3 mois. Et moi, derrière, après, bien sûr, je fais le nécessaire pour qu'elles continuent au bout de 3 mois, hein, bien sûr. Hein. Ouais, Mais est-ce que ce n'est pas justement un argument marketing qui peut leur permettre de passer à l'action plus rapidement ça, tu peux faire des tests. Ça, tu pourrais faire éventuellement des tests. Après, c'est sûr que mettre une deadline, c'est intéressant. Après, il faut, même chose, si tu mets cette promesse-là, si toi, tu sais que pertinemment par rapport à ton protocole, bah, tu peux atteindre cet objectif-là en X temps, pourquoi pas? Ça se teste. Ça se teste. Ouais. Mais tu vois, moi, j'ai fait une erreur au niveau du T21 où, en fait, même si ça marchait, en fait, la promesse, elle était trop importante et je pense que certains m'ont dit que ça faisait trop magique. Et avant, je mettais, tu vois, perdais, je crois, 4 à 7 kilos en 21 jours. Et c'était déjà arrivé avec certaines personnes, mais c'était plus des hommes qui avaient beaucoup de poids à perdre. Et donc, en fait, ça a desservi ma promesse, quoi, de mettre une promesse trop ambitieuse, qui n'était pas fausse en soi, parce que j'avais déjà réussi à l'atteindre avec certains des clients. Mais tu vois, le regard des gens par rapport à cette promesse-là, ils se sont dit que c'était encore une énième arnaque minceur. Ah oui, ouais, d'accord. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ouais. je suis resté, tu vois, sur le challenge T21, je suis resté sur quelque chose de tout à fait, tu vois, perdre 2 kilos en 21 jours. Mais en fait, c'est pas sur la promesse forcément qu'ils vont vraiment acheter le programme. C'est pour tout ce qu'il va y avoir après, c'est-à-dire les témoignages, les retours de cas, les études de cas, et puis la relation aussi que j'ai créée avec les personnes qui nous suivent, quoi. C'est plus dans ce sens-là. D'accord. Parce que voilà, le problème, c'est que ça marcherait ton truc, ta promesse, peut-être dans un autre marché. Mais le problème de la minceur, je l'expliquais dans une des masterclass, là, c'est que c'est devenu de la surenchère, quoi. Et donc, voilà, tout le monde, forcément, à un moment donné, ça devient dans des trucs délirants, de regarder dans des magazines, perdre 8 kilos grâce à ma cure détox de 3 jours, enfin des trucs complètement, tu vois, délirants. Et le consommateur, du coup, il est de plus en plus, on va dire, averti de tout ça. Et donc, on en revient un petit peu à toutes ces promesses, quoi. Donc, il faut mieux jouer sur quel est ton mécanisme, qu'est-ce qui va te permettre justement d'aider ces femmes de 30 ans à leur perdre des kilos, que de jouer vraiment sur la promesse de poids, quoi. Ah, d'accord, donc c'est vraiment le message global qui donne à la base, quoi. Mais après, l'idée, c'est de les emmener dans ton univers, quoi, tu vois.
Parce que même chose, comme tu l'as dit, du coaching en ligne, coaching online, tout le monde se met au coaching online alors qu'il y a plein de gens, ils ne sont pas formés dessus, mais voilà, ils ont vu qu'il y avait des opportunités. Donc les gens aujourd'hui, oui, tiens, ça a l'air intéressant ton discours, Mickaël, mais j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Donc forcément, si tu m'emmènes dans ton univers et que tu as l'air d'être un mec cool, qui raconte pas n'importe quoi et tout, là, tu peux accrocher effectivement ton public, quoi. Par contre, comme si on creuse un petit peu et puis qu'il n'y a rien, bah voilà, la personne ne va pas forcément être enclin à acheter ton programme. Ouais, je vois. Et c'est beaucoup plus difficile. Tout le monde veut se lancer dans le coaching online. Alors, il y a des avantages, il y a des trucs cool dans le coaching online, mais c'est beaucoup plus difficile de développer un business sur le online que dans le physique, dans la vraie vie, quoi. Ouais, bien sûr. Après, moi, tu vois, j'ai 70%, on va dire, voire 80% même de coaching physique. Après, les 20% restants, c'est du online, quoi. Ouais. C'est vrai que je suis beaucoup plus sur le physique pour l'instant. Ouais. Mais ouais, en fait, c'était vraiment pour la stratégie globale, quoi, pour vraiment savoir comment je transmettais ma promesse, quoi. Voilà. Ah, tu sais, si tu as du succès en physique, après, c'est de faire le prolongement online, si tu veux. Alors que tu vois, la plupart des coachs, ils n'ont aucune expérience dans le physique et ils veulent se lancer dans le online, mais c'est plus compliqué, quoi. Toi, tu vois, quand tu as des vrais clients, des vrais gens que tu vois tous les jours, c'est quand même beaucoup plus puissant et beaucoup plus rassurant aussi pour les personnes qui veulent acheter, quoi, tu vois. Moi, tu vois, le fait d'avoir un centre de coaching, bah, voilà, quand j'ai des personnes online, bah, quand les gens, je leur dis oui, on a 200 membres, on est là depuis 9 ans et tout, bah, tout de suite, tu as de la crédibilité, tu as de l'expertise parce que bah, on n'aurait pas tenu autant de temps si on était nul, quoi, tu vois. Oui, c'est sûr. Donc, c'est vrai qu'il faut se servir de votre expérience dans la vraie vie de coach pour pouvoir vendre du coaching online. D'accord. Tu vois, je te posais la question parce que j'ai vu plein de trucs marketing, justement, tu vois, qui disaient qu'il fallait justement être le plus précis possible, parler des résultats en temps de temps, etc. Et que ça, d'un point de vue marketing, c'était plus… que ça convertissait mieux, quoi. C'est pour ça que moi, je voulais avoir ton avis, toi, d'expert voilà, qui est dans le domaine du coaching sportif, quoi. Ouais, mais je te dis, après, il faut faire des tests. Après, le problème, c'est que les tests, quand tu les fais, quand tu fais de la pub, tu ne peux pas parler de perdre du poids en X semaines et tout. Donc, après, voilà, c'est plus compliqué, quoi. Même chose, après, tu vois, je ne sais pas vous, mais souvent, quand on commence à faire des promesses un petit peu comme ça ou des hautes promesses, on n'a pas forcément les bons profils de personnes qu'on aimerait avoir aussi. Tu vois parce que les gens, il y a certaines personnes, quand tu leur dis ouais, je vais te faire perdre 10 kilos en 2 mois, les gens, toi, ils sont un peu sceptiques. Et ceux qui sont capables de mettre beaucoup d'argent, bah, ils se disent il y a un truc quelque part, quoi, tu vois. Donc après, voilà, il faut savoir aussi quel type de profil de personnes on a envie d'avoir dans nos coachings, quoi. Mais ça n'empêche pas que, tu vois, tu peux restreindre quand même ton champ d'action, quoi. Tu vois, moi, j'ai des femmes de plus de 30 ans, donc déjà, c'est peut-être déjà suffisant en termes de cible. Enfin, c'est plus segmenté, quoi, déjà. Ouais, et puis après, tu peux aller un petit peu plus loin que simplement… Parce qu'en fait, tu t'aperçois que les gens, oui, ils veulent perdre du poids, mais après, c'est de savoir, de se poser la question de pourquoi ils veulent perdre du poids. Et c'est là où tu peux mettre des mots, tu vois, tu peux rajouter des mots dans ta promesse qui vont, entre guillemets, raccourcir, entre guillemets, cibler davantage ton public cible, quoi. Ouais. En gros, moi, je suis sur les femmes de plus de 30 ans qui veulent maigrir sans faire de régime, mais aussi à tout ce qui est mindset, donc améliorer leur mental, justement pour qu'elles puissent rester accrochées à leur objectif et qu'elles n'abandonnent pas, quoi, en fait. Donc, ça dure vraiment sur le long terme, même pour la suite, quand je ne serai plus avec elles, quoi. En gros, c'est ça, moi, ma niche, en fait. C'est ma niche. Tu vois, il faudrait que tu resynthétises ce que tu viens de nous dire, mais avec la dominante aussi mindset, parce que du coup, dans la première approche que tu nous avais dit, tu ne nous en as pas parlé, par exemple. Donc, tu vois, ça peut être intéressant. Dans le sens où leur dire, oui, sans forcément que tes besoins, entre guillemets, tu vas leur dire, j'aimerais vous donner les clés pour que vous puissiez plus avoir besoin de moi,
Mais entre guillemets, bon, après, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner après sur la Oui, durée. Mais, ouais, sur la durée, oui. Enfin, mais dans un premier temps, en fait, les gens, il faut les capter par des choses en fait qui veulent absolument, quoi. Tu sais, en marketing, on dit souvent il faut donner aux prospects ou aux clients ce dont ils veulent. Et après, une fois qu'ils sont devenus clients, tu vas réellement leur donner ce qu'ils ont réellement besoin pour réussir, quoi. oui. Tu vois, dans la perte de poids, il ne faut pas leur dire qu'ils vont manger des fruits, des légumes. Enfin, tu vois, qu'il va falloir faire attention à ceci, cela. Et puis, bah, une fois qu'ils sont rentrés dans ton processus, tu vas leur dire, OK, on va atteindre cet objectif-là, mais on va mettre en place ces choses-là, quoi. Tu vois. Oui. Parce que tu ne vas pas leur dire, voilà, je vais t'apprendre à devenir fit en mangeant du McDo tous les jours. Bon, ben, tu vas peut-être pouvoir manger un McDo, mais une fois par Voilà. trimestre, éventuellement, pour te faire plaisir, quoi. Tu vois, c'est un peu une règle importante en marketing, quoi. Tu les accroches par rapport à ce dont ils ont envie, mais tu vas réellement, quand ils vont rentrer dans ton processus, leur donner les choses, Vérité, enfin, le la vrai, vérité et puis ta voilà. méthode, quoi. Hmm. Parce que ici, bah, toi, on pourrait avoir chacun, on a chacun peut-être une façon d'amener les gens à être fit, quoi. Tu vois, moi j'ai ma méthode, toi tu as ta méthode, etc. Chacun a sa propre méthode. On utilise de différentes méthodologies, que ce soit dans le sport, dans la nutrition, dans ce que l'on veut. Et en fait, on pourrait prendre la même personne et avoir les mêmes objectifs. Par contre, le chemin de transformation serait différent. Hmm. D'accord. Ouais, d'accord, ok, bah, c'est clair. Okay. Attends, mais- Mais après, tu vois, par exemple, pour toi, tu pourrais utiliser, je ne sais pas si tu as déjà mis en place ces trucs, mais le challenge T21, tu peux le prendre, tu peux le copier-coller et puis le mettre directement, hein. Là, ça va te faire gagner du temps et puis tu vas Oui, oui, pouvoir commencer c'est à… ce que je vais faire. Ouais. C'est ce que je vais faire, mais c'est surtout pour la suite, quoi. C'est pour la fin du challenge. Ouais, ouais, Quelle, ça, il faut que tu… quelle promesse leur annoncer, pas leur donner, quoi. Ouais, Quelle ouais. offre précise. Après, tu verras que l'offre d'après, au début, elle n'a pas forcément besoin d'être aussi précise que le T21 parce qu'en fait, les gens ont confiance en toi, quoi. Et comme tu leur as apporté les premiers résultats, ben, en soi, ils ont confiance, tout simplement. Donc, en fait, simplement, tu vas leur dire, voilà, on a commencé à avoir les premiers résultats. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux continuer seul et au risque de ne pas savoir quoi faire comme tu faisais quand on s'est rencontrés, et puis à reprendre les kilos que tu as pris, ou éventuellement, est-ce que tu as envie on continue à mettre en place ce qu'on a commencé à voir ensemble sur le challenge T21, et puis cet objectif de 10 kilos que tu m'avais dit au tout début, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Qu'est-ce qu'ils vont te dire, les gens? Ouais, pour Ils vont dire pas, oui, ouais. ils vont pas te dire, bah non, je vais reprendre en fait tous les kilos que j'ai pris et puis je vais abandonner, quoi. Ils sont dans une démarche en fait positive, donc tout simplement, c'est beaucoup plus simple comme ça, quoi. Donc, ouais, on peut clairement utiliser le challenge T21 comme premier argumentaire marketing avant même en fait, de parler de mon offre réelle qu'il y a derrière, quoi. Ah ben, bien sûr, bien sûr. Mais moi je serais vous, moi, je me ferais pas Penser, chier, quoi. hein. Tous ceux qui ont suivi mes immersions sur les challenges, euh, tous ceux qui. Parce qu'en fait, après, ils se sont dit, ouais, mais alors moi, j'ai envie de créer le mien parce que j'ai envie de mettre ma patte et tout. Alors, oui, OK, mais en fait, avant de mettre tout ça en place comme il a été fait avec nous, c'est pas pour nous faire des fleurs, mais on a quand même bossé dessus. Franchement, si tu peux gagner déjà 20, 30 000 cas avec ce truc-là, tu auras tout le temps après de vouloir créer ton challenge ou créer ta propre méthodologie de nutrition ou autre, ou ce que tu veux. Mais au début, franchement, c'est un truc qui fonctionne et je l'ai testé. Alors moi, je l'ai testé avec plein de coachs différents. Ça fonctionne, quoi. Donc Ouais. franchement, je te dirais, mais vas-y, mets-le en place rapidement, hein. En 3 semaines, tu peux communiquer dessus. Déjà, je pense que tu as des gens qui te connaissent, tu as déjà un petit réseau. Tu peux commencer déjà à en vendre une dizaine assez facilement. Et de ces 10-là, comme j'expliquais dans les masterclass, de ces 10-là, il y en a peut-être 5 qui vont continuer avec toi sur du récurrent, quoi. Et puis voilà. Tu sais, il y a des fois, ça ne sert à rien de vouloir réinventer la roue, quoi. Ouais, c'est sûr.
Donc, ouais, ça, c'est quelque chose que je peux proposer dans mon groupe de. Enfin, moi, j'ai un groupe Facebook, justement. Donc, je peux leur proposer ça directement, en fait. Tu as combien de personnes? Bah, là, c'est un groupe qui est assez récent. Donc, là, j'ai 30 personnes, là. Okay. 30 personnes. Et là, j'ai une pub Facebook là, qui tourne, qui me ramène justement des personnes tous les jours, là. Ouais. Bah oui, non, mais moi, c'est ce que, tu vois, je leur dirais, tiens, je suis en train de travailler sur un challenge 21 jours. Est-ce que ça vous intéresserait? Puis hop, tu vas tout de suite avoir des gens qui vont être intéressés. Puis au fur et à mesure, tu vas leur expliquer. Et puis tu leur dis, voilà, je lance le challenge, le temps. Et puis voilà, quoi. Après, soit dans ton groupe, tu fais carrément un live et tu leur expliques et tu fais les ventes directement dans ton groupe. Si c'est des gens qui sont dans ta région, tu peux, comme j'explique dans la formation, tu peux faire une conférence physique. Enfin bref, tu as plein de façons. D'accord. Parce que dans mon groupe, j'ai une partie, en fait, où j'ai marqué justement comment dirais-je, où j'ai marqué ma promesse. Enfin, j'aide les femmes à perdre du poids, etc. Donc ça, je peux l'enlever et mettre à la place, justement, qu'il y a un challenge, quoi. Je peux switcher puis commencer par le challenge, enfin, le mettre à la place, quoi. Bah oui, bien sûr. Ce serait mieux de faire ça dans ce sens-là, quoi. Ah oui. D'accord. Je t'aide à perdre tes 2 premiers kilos. Est-ce que ça t'intéresse? Tu vois, tu fais un post comme ça et puis en fait, toutes les personnes qui vont te dire oui, 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 hop, tu leur envoies un messenger et puis tu leur expliques rapidement le concept. Tu sais, au début, tu n'as pas besoin de te faire chier forcément avec tout ce que je t'explique. Il y a des fois, on veut se compliquer. Enfin, je vois des coachs, ils veulent mettre tout un système monstrueux en place. Alors que, tu sais, au début, quand on n'avait pas Internet, les gens, ils faisaient du commerce comme ça, quoi, tu vois. Donc, au début, voilà, tu le fais très simplement et puis après, bah, tu amélioreras le process, quoi. Ok, très bien. Ouais, bah, c'est bon, c'est clair. Okay. Je vais faire ça, ouais. Yes. Je vais essayer de mettre rapidement la fin du challenge du coup sur l'espacement. Comme ça, tu auras la vision, la partie marketing et puis sales, la partie vente. D'accord, ça marche. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se quitte? Oui, moi, je vais avoir une autre question, Andy, là. Ouais. Attends, je retrouve mon petit papier, j'avais noté ça. Ah oui, ben, c'était par rapport au challenge T21. Alors peut-être que du coup, tu vas donner l'info là plus tard. Ouais. Mais je me posais la question dans la synthétisation imagée que tu fais à un moment de ta stratégie marketing, tu places, en fait, c'est par rapport au questionnaire. Ce que j'ai pu voir, c'est que tu plaçais le questionnaire, la page questionnaire, après la conférence. Donc, ça veut dire quoi? Que les gens, finalement, tu les fais venir en conférence et après, tu les sélectionnes? Tu leur donnes un questionnaire pour les sélectionner? J'ai fait plusieurs j'ai testé plusieurs, on va dire, choses dans le questionnaire. Avant, après, je teste plein de choses. Okay. Au début, moi, ce que je au début, ce que je voulais, c'est qu'il y ait le plus de personnes possible dans la conférence. Ouais. Et après, quand j'avais trop de monde, du coup, c'est de pouvoir sélectionner avec un questionnaire. Okay. Mais je me suis aussi aperçu que des personnes qui n'avaient pas forcément, qui n'avaient pas 10 kilos à perdre, bah, je trouvais ça intéressant aussi qu'ils suivent le challenge parce que le challenge, alors certes, ils perdent du poids, mais c'est surtout en fait qu'ils apprennent aussi à mieux manger. Et du coup, nous, pour la partie, parce qu'on a aussi une partie coach en nutrition et tout, ce profil de personnes-là aussi sont hyper intéressants pour les avoir ensuite en coaching privé nutrition. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, que tu aies 2 kilos à perdre ou que tu aies 15 kilos à perdre, bah, tout le monde peut venir faire le challenge, quoi. Donc, tu es moins sélectif sur certains points. Beaucoup moins, du coup. Ouais. Ok. Ça, c'était une erreur que j'avais fait au début où j'essayais de trouver que des gens qui étaient obèses, mais en fait, je me suis aperçu qu'il y a même des sportifs qui étaient fit. Ça leur faisait du bien, en fait, ce challenge-là. Donc, c'est pour ça que, du coup, j'ai été beaucoup moins sélectif, quoi. D'accord. Mais alors, est-ce qu'il y a lieu de mettre un questionnaire Après, nous, c'est intéressant, les questionnaires, pour la suite, quoi, si tu veux. Parce qu'en fait, je peux la dispatcher soit sur mes coachs sportifs, soit pour
pour leur Ouais, vendre ouais. du coaching personnalisé, ou soit après, je peux la basculer aussi avec mes coachs en nutrition. Mhm. Donc, Ok. moi, j'aime bien segmenter aussi, on va dire, mes clients, quoi. Parce qu'aujourd'hui, Ouais. j'ai pas qu'une seule cible, j'ai plusieurs Ouais. cibles au sein même de mon centre. Et donc, c'est Ouais. important qu'on Bah ouais. puisse Bah distinguer ouais. les personnes. Ok. Ok. Mais pour moi, qui suis vraiment focalisé sur une cible, est-ce que tu penses que je devrais Bah oui, une sélectionner cible, un peu plus à l'entrée et sélectionner après à la fin encore? bah oui, parce que du coup, Ouais. ça va vraiment correspondre à ton profil de personne que Et tu as ouais. envie d'avoir. Bon, ok. Moi, Ok. c'est un peu Ok. différent parce que, bah oui, aujourd'hui, j'ai plus Ah de ouais, tu personnes, touches mais plusieurs cibles. Et ouais. au début, je sélectionnais qu'un seul type de profil. Et ouais. D'accord. Ok. Et j'avais une autre question par rapport à la vente. Toujours pareil de ce challenge. Ouais, alors ça, Tu... tu auras tout, Ouais. sur la plateforme. Parce que je ne les ai pas mis encore. Je crois que non, je me suis Par arrêté. rapport aux outils, c'était par rapport aux outils en fait que tu utilises, des outils dématérialisés, parce que j'ai aucune idée de plateforme Ouais, ou de trucs comme ça. ben, je te mets tout. Ok, Ouais, bon, ouais, super, tout y super, sera, tout super, y sera, ouais. super, Je te donne super. les pages de capture. Enfin, tu as juste à faire un Ouais, copier-coller, tu as tout. ouais. Tu as Et que juste les à gens changer peuvent les faire un dates et paiement comment? pour les paiements aussi, pour que les Oui, gens oui, puissent faire oui. des paiements, acheter de ça. Ok, ok, Ouais, cool, ouais. cool, cool, cool. Ok, parce que j'ai jamais fait encore, tu vois, ça c'est un truc, moi je suis vraiment novice là-dedans. Ouais, ouais. Toujours fait du papier. Tout est expliqué. Ouais, d'accord, super. Bon, Ok, bon, ben génial. Moi c'est clair là, pour moi. parfait. Yes, bon, bah top. Est-ce qu'il y a une dernière question? Vous avez de quoi bosser pour la semaine? Ouais, Ouais, c'est bon. quoi faire, Bon. quoi faire. Bastien, Julien, pas de questions? Non, pas de question là tout de suite. Ok. Là, j'ai commencé dans l'équipe il n'y a pas si longtemps, là, dans le Basic Fit. Et il y a des choses qui se mettent en place encore. Il faut que ça se décante un petit peu. Tu vois, Ok. les gens qui viennent, le pass, machin, tout ça, tout ça. Pas mal d'idées aussi, de choses à proposer, mais d'abord faire ce qu'on fait et le faire bien, le perfectionner. Puis après, on va se permettre de mettre en place deux, trois petites idées. Moi, j'aimerais bien faire du small group parce qu'il y a un espace assez dégagé en plus. On peut lâcher des barres et tout. Donc voilà. Mais d'abord, se concentrer sur les gens qui ont signé des contrats de coaching. Et ensuite, on peut se permettre des petites fantaisies par-ci par-là, quoi. Donc voilà. Ok. Ça marche. Ok, monsieur. Bon, mais très bien. Bon, bah, merci en tout cas tout le monde. Bonne fin de journée et puis bonne semaine. Et puis on se tient au courant pour la suite. Ok, Yes, merci. merci. À plus tard. Allez, ciao. Salut tout le monde. Salut. Ciao.